Aujourd'hui, je te parle d'un outil que j'ai intégré à ma routine pro depuis quelques mois. J'ai nommé la fameuse Osmo Pocket 3. C'est pas ma caméra principale, mais c'est mieux que ça. Voici l'Osmo Pocket 3, une mini caméra pour une puissance maximale. Bon, j'avoue, celle-là, j'ai pas été la chercher bien loin. Bon, c'est simple, mais niveau format, elle tient partout. Dans la poche, dans la main, dans la sacoche, dans le sac à dos, dans ce que tu veux. Elle est toujours là quand j'en ai besoin. Capteur 1 pouce, 4K 120 images par seconde, stabilisation sur 3 axes, regarde ça. Impressionnant. Écran rotatif tactile, elle sait absolument tout faire, il manquerait plus qu'elle fasse ton montage. Quoique... Je l'ai mise à l'épreuve directement avec du rolling shot moto, voiture, le genre de plan où t'as pas forcément le droit à l'erreur et franchement elle assure. Stabilisation fluide, elle suit les mouvements sans flancher. Et si jamais je la perds en route, ça peut arriver, bah c'est pas ma cam principale qui est morte. Et forcément c'est pas le même prix. En conclusion, je préfère quand même perdre ma petite Osmo Pocket 3 que mon A7 IV par exemple. Le mode Active Track 6.0, c'est un kiff total. Tu cadres ton sujet sur l'application ou directement via l'Osmo Pocket et après tu t'occupes plus de rien. Et c'est parfait quand tu as besoin de faire du rolling shot et que tu es solo. Parce que pour faire un rolling shot avec une grosse cam, à moins d'avoir une caméra car, mais bon là on rentre dans des budgets qui sont un peu plus conséquents, mais sinon il faut compter forcément la personne que tu as filmée, il faut compter aussi le pilote qui est en train de te transporter pendant que toi tu cadres à l'arrière du véhicule. Donc ça demande quand même une certaine organisation. Là l'Osmo Pocket 3, tu la clipses à l'arrière de ta voiture, tu mets ton téléphone dans son support, tu cadres via l'application Mimo, comme ça tu as un retour en direct de ce que tu filmes, et après tu t'occupes plus de rien, tu regardes la route, et tu sais que l'Osmo Pocket 3 va pas perdre ton sujet. Mon usage perso, moi je m'en sers principalement pour deux trucs. Capturer mes images making-of pendant mes tournages, pour ma communication par exemple, pour les réseaux sociaux, et aussi pour des plans qui sont plus complexes, qui méritent un petit peu de mettre une caméra moins chère en action parce qu'on n'a pas envie de casser sa grosse caméra, ou tout simplement parce qu'on manque de place. Là je vous montre un petit exemple. J'arrivais pas à avoir un plan joli sans avoir les vitres de la machine dans l'usine, parce que forcément si on ouvre les vitres, la sécurité se met en marche. Donc du coup j'ai trouvé une alternative en mettant la caméra avec un bras magique à l'intérieur de la machine. Bon évidemment en sécurité, mais au moins ça m'a permis d'avoir des belles images plutôt qu'avoir des images plus compliquées avec la vitre devant. Donc c'est une bonne alternative. Et comme ça t'as pas besoin de risquer ton matos à 4, 5, 6 000 euros. Au moins t'es tranquille avec la petite caméra. Petit aparté, je vais vous raconter une galère qui m'est arrivée avec cette caméra. Un jour j'étais avec un ami, on a décidé de faire du rolling shot avec son Super 73. Donc je mets la caméra à l'arrière de mon 4x4 et on prend des chemins un petit peu boueux, mais je me dis ça va, normalement ça craint rien, je la mets assez haute, elle n'est pas au ras du chemin, elle est un petit peu en hauteur, donc ça devrait le faire. On fait quelques allers-retours sur une belle piste forestière avec un petit peu de boue, et là je la récupère dans un état couvert de boue, il y avait des micro-graviers jusque dans le mécanisme de l'écran rotatif, c'était une catastrophe. Heureusement, j'ai réussi à tout nettoyer maintenant et dans un état impeccable. Et quand je tourne l'écran rotatif, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus ce petit bruit de gravier. Heureusement, j'ai réussi à tout rattraper. Donc ouais, c'est pas une GoPro, mais elle encaisse quand même vraiment pas mal. Les points forts et les limites de cette caméra. Ce que j'adore moi, c'est qu'elle est hyper légère, hyper rapide à dégainer quand on l'a dans la poche. Et ça sur les tournages, c'est vraiment un game changer. Et surtout, elle est stabilisée de fou. Tu filmes, tu poses et tu continues ton taf. Tu l'oublierais presque. Et les moins, l'autonomie de la batterie est vraiment pas terrible. Heureusement, il existe des extensions et des batteries supplémentaires. Ça te permet de durer un petit peu plus dans le temps. Et en basse lumière, bah ça fait un petit peu ce que ça peut. Forcément, ça fera pas des miracles comme une FX3 par exemple. Vous vous en doutez, mais c'est pas si mal. L'Osmo Pocket 3 du coup est disponible en plusieurs packs. On a la version standard à 549 €, le Creator Combo à 689 €, donc ça rajoute un objectif grand angle, un émetteur micro comme celui-ci, je le voyais plus, que vous pouvez connecter en Bluetooth directement à la caméra, une poignée batterie, donc c'est juste ça, ça vous permet d'avoir un meilleur grip et une meilleure autonomie. Moi c'est vrai qu'elle est toujours sur ma caméra, tac, et une petite sacoche de transport. On a le pack Vlog Combo avec un DJI Mic Mini, donc un petit micro que vous pouvez pareil connecter en Bluetooth à 608 €. Selon vos besoins, le pack évidemment peut varier. Personnellement, le Creator Combo, c'est celui qui répondait plus à mes besoins, aussi bien pour l'usage personnel que professionnel. Je trouve que c'est une bonne alternative. Puis les micros sont vraiment qualitatifs.
À qui s'adresse cette caméra? Honnêtement, je pense qu'elle s'adresse à beaucoup de monde. Que tu sois créateur de contenu, vlogueur ou même vidéaste pro, tu vas forcément trouver ton compte avec cette caméra. Elle n'est pas là pour tout remplacer, mais elle complétera parfaitement votre gros setup. Je suis sûr que ça peut t'aider pour plein de choses, pour plein de plans un petit peu créatifs et pour une qualité vraiment plus que correcte. Voilà pour mon retour sur l'Osmo Pocket 3. Si tu as des questions ou si tu veux d'autres tests terrain, balance-moi ça en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, mets un like, commente et abonne-toi pour ne rien manquer, active même la cloche et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!